sur la visioconférence du membre de habitant. Comment ouvrir son troisième œil? C'est la visioconférence que je donne dimanche 30 mars 2025 à partir de 20 h en temps universel. Pour y participer, demandez le lien au plus 237 677 24 67 96. Visioconférence, comment ouvrir son troisième œil? Il faut savoir que l'un des plus gros atouts que nous puissions avoir dans notre existence, c'est le troisième œil. La plupart des gens ne savent pas ce qu'on appelle le troisième œil. Nous avons la vue qui est l'un des 5 sens que nous contenons dans notre conscience. Notre conscience vit, du moins, a la capacité de tout voir à partir de nos 2 yeux de la tête. Les 2 yeux de la tête nous donnent une certaine idée du monde qui nous entoure. Mais nous avons un troisième œil qui ne regarde pas le monde tel qu'il est, qui n'est pas la vue de la tête, qui n'est pas la vue du regard, qui est la vue du regard au-delà du réel. C'est cet œil qu'on appelle le troisième œil. Et le troisième œil, c'est la capacité à pouvoir lire le monde au-delà du réel. Vous avez la possibilité de lire dans les pensées des autres. Ça veut dire que vous allez découvrir ce que les autres pensent de vous. Vous avez la possibilité de pouvoir lire dans l'aura d'un individu, à partir de votre propre aura. Vous pouvez lire votre propre aura. Vous avez la capacité de lire aussi l'aura de l'autre. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir maîtriser votre santé vasculaire cérébrale. Voilà les atouts pour avoir le troisième œil. Le troisième œil peut aussi garantir pour vous une certaine sécurité, une certaine protection. Vous protégez votre vie, vous protégez votre corps, vous protégez votre destinée et vous la contrôlez à travers votre troisième œil. Le troisième œil vous permet aussi d'avoir la vision du monde tel qu'il se présente, la vision du futur, la résurgence de votre vécu quotidien. Vous avez la possibilité de le voir avec le troisième œil. Où se situe le troisième œil? Le troisième œil se situe au niveau de la glande pinéale, c'est-à-dire entre les 2 yeux, c'est-à-dire à la source des 2 sourcils, ici. C'est ici où se trouve le troisième œil. Maintenant, comment ouvrir le troisième œil? On ouvre le troisième œil avec plusieurs méthodes, et ça dépend aussi des civilisations. Les Asiatiques, à partir d'un certain âge, 7 ans, on commence à enseigner à un enfant comment ouvrir son troisième œil. Parce qu'on sait que nous voyons le monde physique avec les 2 yeux de la tête, avec nos yeux, notre vue du regard. Mais nous percevons le monde substrat-sensoriel, c'est-à-dire le monde subtil, le monde invisible, le monde métaphysique à travers le troisième œil. Comment donc ouvrir? Chez les Asiatiques, ils ont ce qu'on appelle les asanas, c'est-à-dire que des sortes de postures, de positions physiques, des sortes de méditation et des sortes de mantras qu'ils lancent pour ouvrir le troisième œil. Pour nous, les négro-africains, comment ouvre-t-on le troisième œil? Il y a plusieurs méthodes. Comme je l'ai dit la fois dernière, la première méthode, c'est avec le pouce de la main droite. Vous mettez le pouce de la main droite sur votre glande pinéale, du moins ici, à la source de vos sourcils, entre les 2 yeux. Et vous commencez à girer, c'est-à-dire à tourner à partir de la gauche vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut faire cet exercice plusieurs fois par jour. Vous pouvez le faire le matin au réveil, par exemple, là il est 8 h. Vous pouvez le faire à 8 h. Vous pouvez le faire à midi. Vous pouvez le faire à 18 h. Vous pouvez le faire la nuit au coucher, vers les 22 h, 23 h. C'est un exercice qui va permettre de pouvoir ouvrir votre troisième œil. Et il faut savoir que l'ouverture du troisième œil est destinée aux personnes qui sont sensibles aux choses spirituelles. Tout le monde ne peut pas ouvrir le troisième œil parce qu'il fait cet exercice. Par contre, la vocation de chaque être humain, c'est d'ouvrir son troisième œil. Mais pourquoi tout le monde ne peut pas ouvrir et chacun ne peut pas ouvrir le troisième œil? Tout simplement, c'est une question de sensibilité. Il y a des gens qui n'ont pas la sensibilité mystique ou spirituelle, il y a des gens qui en ont. Toute personne qui a une bonne sensibilité mystique et spirituelle a une vertu cardinale qui lui permet de pouvoir aboutir à une évolution spirituelle. Alors, pour toute personne qui veut suivre ce chemin, vous arrivez à une dualité.
il y a le mysticisme d'un côté, et il y a la spiritualité de l'autre côté. C'est pas le mysticisme. Le mysticisme, c'est le développement de nos atouts mystiques intérieurs. C'est ça qu'on appelle le mysticisme. C'est le développement de soi. C'est le développement, on va dire, des centres moteurs de notre corps. C'est quoi les centres moteurs? Les centres moteurs sont les points psychiques, les points magiques de notre corps. Pourquoi l'être humain est-il voué à la maladie, à l'échec, et bref, il est voué à contre-courant et à contre-sens de son destin? Simplement par l'ignorance. Parce que l'être humain ne sait pas, ou alors la plupart des êtres humains ne savent pas quels sont les atouts mystiques qu'ils ont, qui peuvent garantir pour eux une bonne protection, un succès dans ses activités, une bonne évolution, un bon développement de soi. C'est parce que nous ne savons pas les atouts que nous avons, ou du moins, on nous les a cachés, ou du moins, l'environnement dans lequel on se trouve n'était pas propice pour comprendre et connaître ces choses. Par l'ignorance donc, nous avons des échecs et nous mourrons. Si nous savions simplement tous les procédés de bons principes mystiques que nous avons en nous et dans notre corps, nous ne souffrirons jamais. Et malheureusement, nous ne le savons pas. Alors, l'un de ces gros atouts mystiques que nous avons dans notre corps est le troisième œil. C'est la raison pour laquelle je dis, pour devenir un véritable fils du soleil, il faut avoir connu et compris tous les 5 centres moteurs que nous avons. Le premier centre moteur que nous avons, c'est justement le centre moteur du cerveau. Il est piloté par le troisième œil. C'est-à-dire que pour pouvoir développer son sens mystique, vasculaire cérébral, pour développer sa capacité mystique sur le centre moteur du cerveau, pour développer le centre moteur du cerveau, il faut ouvrir le troisième œil. Et le centre moteur du cerveau, c'est lui qui nous donne la sagesse et l'intelligence supérieure. En ouvrant son troisième œil, nous avons la capacité de pouvoir pratiquer l'hypnose. Parce que vous ne pouvez pas faire l'hypnose si vous n'avez pas ouvert votre troisième œil. L'hypnose, c'est quoi? L'hypnose, c'est une télépsychie sur un esprit faible. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'autoritaire. Parce que le mystique, c'est quelqu'un qui a l'autorité. Vous êtes face à un individu qui est plus faible que vous. Vous l'influencez de manière hypnotique, c'est-à-dire avec l'influence de votre troisième œil. Vous le maîtrisez. L'ouverture du troisième œil a aussi une vertu cardinale. C'est de pouvoir garantir une santé de fer sur le plan vasculaire cérébral. Cette santé de fer vient de quoi? Ça vient de la maîtrise de ce troisième œil. Et quelles sont les maladies qui peuvent attaquer le système vasculaire cérébral? Le premier d'entre elles, c'est l'AVC. Vous savez, l'AVC, c'est quoi? L'AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire qu'entre le principe de votre centre cardiaque et le centre cérébral. C'est-à-dire que l'union du système vasculaire cérébral et du système cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'entre les deux systèmes, si vous n'avez pas la bonne maîtrise, vous êtes victime potentiellement de l'AVC. C'est-à-dire que l'AVC est tout proche de vous. Et l'AVC, on ne le prévient pas. L'AVC peut appartenir ou bien peut aboutir à n'importe quel moment. C'est un accident. C'est un accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire dans l'alimentation que vous avez, un caillot de sang peut se loger dans un vaisseau sanguin du cerveau. Ça peut donc passer entre les mailles du filet du troisième œil parce que vous ne l'avez pas prévu. Par contre, quand vous avez le troisième œil ouvert, vous avez la capacité, la possibilité de prévoir et de prévenir l'AVC. Parce que votre troisième œil voit tout. Il garantit tout. Et quand votre troisième œil garantit tout, vous avez la possibilité de pouvoir maîtriser le système vasculaire cérébral. Donc on va dire que pour maîtriser le système vasculaire cérébral, qui est l'un des systèmes de santé les plus redoutables de votre corps, il faut ouvrir son troisième œil. Il n'y a pas que l'AVC, il y a aussi les cancers. Vous avez déjà entendu parler ou vu déjà un individu avoir ou être victime du cancer du cerveau.
c'est pas bon. C'est pas bon, le cancer du cerveau. Moi, j'ai déjà vu des individus avoir le cancer du cerveau, ou du moins développer le cancer du cerveau. J'ai déjà vu quelqu'un développer le cancer des yeux, c'est-à-dire le cancer des yeux. J'ai déjà vu quelqu'un malade du cancer des yeux. J'ai déjà vu. C'est très grave. Vous avez déjà vu des gens malades du glaucome. Le glaucome qui est l'hypertension des yeux. C'est la cécité assurée. C'est-à-dire que ça diminue progressivement la capacité de vos yeux de voir. Donc, au fur et à mesure, votre visibilité s'amenuise, termine. Et au fur et à mesure de fil en aiguille, vous aboutissez à l'aveuglement, à la cécité. J'ai déjà vu des gens avoir les opatites, les maladies des oreilles, finalement arriver à ne plus jamais rien entendre. C'est-à-dire que leur capacité, leur registre olfactif diminue et au fur et à mesure, ils n'entendent plus rien. J'ai déjà vu quelqu'un qui a le cancer du nez. J'ai déjà vu quelqu'un qui a le cancer de la langue. J'ai déjà vu des gens qui ont le cancer de la thyroïde. J'ai déjà vu des gens qui ont la thyroïdie. J'ai déjà vu des gens qui ont la sinusite. J'ai déjà vu des gens qui ont des maladies des oreilles. J'ai déjà vu des gens qui développent le cancer des dents. Bref, j'ai déjà vu des gens qui sont malades dans leur système vasculaire cérébral. Alors, comment donc prévenir toutes ces maladies? Comment ne pas attaquer cette maladie? Comment ne pas les attraper? Comment faire pour les prévenir et s'en débarrasser? Comment faire pour s'en protéger? C'est par l'ouverture du troisième œil. L'ouverture du troisième œil garantit une santé de fer et une santé éternelle sur le plan vasculaire cérébral. C'est-à-dire à partir du système du cœur jusqu'au système du cerveau. C'est lui qu'on appelle le système vasculaire cérébral. La santé ne dépend pas de la médecine. La santé ne dépend pas de médecin. La santé ne dépend pas de l'hôpital. La santé ne dépend pas de la pharmacie. La santé dépend de vous. Maintenant, pourquoi les gens tombent malades? Pourquoi les gens se riment ou alors se ruent ou alors se donnent à cœur joie aux hôpitaux, aux médecins et aux pharmacies? C'est parce qu'ils sont ignorants d'eux-mêmes. C'est parce qu'ils ne maîtrisent rien d'eux. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont des atouts qui peuvent leur garantir une santé éternelle afin qu'ils puissent être et devenir tout simplement des gens en bonne santé toute leur vie. C'est pour ça qu'à la base de l'initiation, quand je parle aux individus, quand je parle à mes disciples, la base, c'est la santé. Et la santé c'est pas un point focal d'une génération spontanée. C'est-à-dire que la santé, c'est pas le hasard. La santé, c'est une programmation neuro-linguistique. Je recommence. La santé, c'est pas le hasard. Parce que si c'est le hasard, Imhotep l'avait dit, toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Hippocrate l'avait pris à son bon compte parce que Hippocrate a étudié en Égypte à l'école d'Imhotep. Donc c'est Imhotep qui l'a dit. Hippocrate, alors le grec, donc celui qui sort du monde, on va dire gréco-romain, lui alors, il a pris à son compte ce que Imhotep a dit, donc ce qu'il a appris de l'école d'Imhotep. Toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la santé n'est pas une génération spontanée, ce n'est pas le hasard. La santé est une programmation neuro-linguistique. C'est-à-dire que c'est vous qui programmez votre santé. La santé en elle-même n'est pas le fruit du hasard si vous êtes en bonne santé. Vous semblez être bien portant, mais au fond vous êtes malade. Et votre maladie procède de votre ignorance de vous-même et des systèmes de santé que vous avez dans votre corps. Vous en avez 7. Le premier système, c'est le système vasculaire cérébral. Je viens d'en parler. Le point d'ancrage de la maîtrise de ce système vasculaire cérébral, c'est l'ouverture du troisième œil. Le deuxième système de santé, c'est le système pneumo-respiratoire. Les deux poumons que vous avez doivent bien respirer. Parce que c'est la respiration qui garantit la vitalité du corps. Parce qu'à partir de la respiration, vous drainez l'oxygène de l'air sur toutes les cellules du corps, au travers de la multiplication de ces cellules
c'est-à-dire au travers de la diligence que fait le sang dans votre corps. Le sang, lui, il a la charge de pouvoir diluer en lui tout le système oxygénatoire que vous avez inspiré à partir du monde ambiant. Donc par la respiration. Donc la respiration vous permet de pouvoir garantir l'oxygénation du corps, l'oxygénation des cellules du corps, au moyen de la circulation sanguine. C'est le système pneumo-respiratoire qui est dans le garant. Ça veut dire que si vous avez une bonne oxygénation du corps, vous avez une bonne vitalité du corps, vous avez une sainteté du corps. Cette sainteté du corps vous garantit la possibilité de pouvoir avancer dans le système de vie que vous avez. Et ce système du corps que vous avez est une probité morale qui vous permet de pouvoir agir et agir sur votre corps. Et l'action que vous avez de votre corps donne libre cours à la facilité que vous devrez avoir pour maîtriser tout le système de santé que vous avez dans votre corps. Ce système de santé que vous avez dans votre corps doivent être garantis par le maîtrise que vous donnez donc à votre sensibilité corporelle. Sans cette sensibilité corporelle, vous ne pourrez pas vous développer mystiquement et spirituellement. C'est pour ça que le développement mystique et spirituel passe par la fidélité que vous avez sur la maîtrise de vos centres de santé. Ces centres de santé vous donnent donc la garantie de mieux agir sur votre corps. Et bien c'est ça qu'on appelle le développement de soi. Le troisième système de santé, c'est le système cardiovasculaire. Vous avez déjà vu des gens qui développent des maladies comme par exemple l'hypertension artérielle. Des gens qui développent des maladies comme par exemple la dénigence de leur aspect mystique et spirituel intérieur. Donc, des maladies sorcières. Vous avez déjà vu des gens qui ont des ruptures énergétiques de leur corps, qui fondent dans ce qu'on pourrait appeler des dépressions nerveuses ou alors des dépressions physiques. Ces dépressions physiques détruisent au fur et à mesure et de manière bien loquacielle leur corps. Eh bien, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas le système cardiovasculaire qu'ils développent certains types de maladies, y compris le diabète. Parce que le système vasculaire cérébral ne le maîtrise pas. La maîtrise du système vasculaire cérébral est également aussi équidistantieelle par la maîtrise du système cardiovasculaire. Cette maîtrise du système cardiovasculaire est la maîtrise de la tension corporelle. Vous maîtrisez votre tension artérielle. Le quatrième système, c'est le système duodéno-gastrique. C'est la digestion. Il y a plusieurs types de maladies que les gens développent à partir de leur digestion. Eh bien, ils développent des maladies à travers leur digestion parce qu'ils ne maîtrisent pas le système duodéno-gastrique. Le cinquième système, c'est le système hépato-rénal. Ce système hépato-rénal est le contrôle de la purification du corps par l'excrétion. Donc, par la pureté, le corps se tient mieux et se tient bien. Enfin, le sixième système, c'est le système recto-génital. Les hémorroïdes par la déjection fécale. Il faut maîtriser la déjection fécale. C'est-à-dire qu'il faut se prévenir de toute maladie rectale, y compris par exemple les hémorroïdes. Il y a également le système pour les hommes, le système génito-prostatique. C'est-à-dire que par la maîtrise de la prostate, vous évitez les cancers de la prostate. Voilà donc les 7 systèmes de santé auxquels nous devons donc nous prévenir. C'est-à-dire si nous maîtrisons donc notre corps, nous devons maîtriser les 7 systèmes. Or, la maîtrise de ces 7 systèmes passe forcément par la culture mystique de soi. C'est ça qu'on appelle le mysticisme. Voyez le temps et le travail que vous avez à faire sur vous. Alors partagez l'édition de ce matin une fois de plus. Partagez. Parce qu'en partageant, vous comprendrez exactement de quoi il est question. Alors nous avons également le système, on va dire global. C'est le système de la maîtrise de soi. C'est-à-dire que voilà le 8e système de santé. C'est ce 8e système de santé qui est la spiritualité.
C'est pour ça que le chiffre 8 est le chiffre de la spiritualité. Le huitième système, lui, il appartient à la vitalisation globale du corps. Cette visualisation globale du corps permet que vous puissiez garantir la santé de toutes les autres facettes de votre corps. C'est la base du développement spirituel. Donc, visioconférence du Mbombo Benoît Bitton, comment ouvrir son troisième œil. Ce sera dimanche prochain, c'est-à-dire dimanche 30 mars 2025 à partir de 20h en temps universel. Pour participer à cette visioconférence, comment ouvrir son troisième œil pour la maîtrise de son système vasculaire cérébral, demandez le lien à plus 237 677 24 67 96. Ou alors écrivez-moi à benoît.bitton@gmail.com. Il faut faire attention. Il y a beaucoup d'usurpateurs sur les réseaux sociaux qui usurpent mon identité avec mes photos et avec mon nom. Ils créent des faux comptes, des faux profils, uniquement pour vous arnaquer. Faites attention. Je les ai zoomés pour la plupart d'entre eux. Les voici. Ce sont des faux profils. Vous voyez, ce sont mes photos. Ce sont mes photos. Et quand vous regardez, ce sont bien mes photos. Vous avez l'impression que c'est moi avec mon nom, Mbombo Benoît Bitton. Vous voyez, ce sont mes photos. Je les ai zoomées ici. Vous voyez, le nombre de ces gens-là, comment ils sont nombreux. Vous avez l'impression que c'est moi. Or, ce n'est pas moi. Vous allez voir la photo. Vous avez l'impression que c'est moi. Puisqu'il y a la photo, il y a le nom. Vous avez l'impression que c'est moi. Mais ce n'est pas moi. Ce sont des arnaqueurs. Ils profitent justement de tous ces cafouillages avec les faux comptes et les faux profils qu'ils gagnent pour vous arnaquer. Maintenant, pour savoir si c'est moi ou c'est pas moi, c'est avec mon numéro de téléphone, le plus 237 677 24 67 96. Ou alors vous m'écrivez tout simplement à benoît.bitton@gmail.com. Alors pour ceux qui ne savent pas encore mon actualité du mois d'avril, le mois prochain, du 17 au 21 avril, je serai en Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est aux Antilles. Parce que je suis en train d'ouvrir un nouveau temple là-bas, aux Antilles. Et ce temple aux Antilles est fixé en Guadeloupe. Je serai à Baie-Mahault. Je serai également à Pointe-à-Pitre. Mais également, je serai aussi à Mont-Haro. Donc, je serai dans plusieurs villes du Guadeloupe. C'est-à-dire qu'en 4 jours, je vais faire le tour des points les plus idylliques, ce qu'ils appellent là-bas les points centraux, les centrales magnétiques en Guadeloupe. Je serai là du 17 au 21 avril 2025. Et après, je vais remonter à Paris. Là, je serai du 22 au 26 avril 2024. Et après, je suis à Douala au Cameroun le 27 avril 2025. Voilà donc mon actualité. Alors, pour ceux qui veulent donc participer à la visioconférence, comment ouvrir son troisième œil, c'est pour la garantie de leur système vasculaire cérébral. Comme je l'ai dit, c'est pour la maîtrise de tous ces systèmes. C'est-à-dire que de lutter contre l'AVC, lutter contre les cancers, cancer du cerveau, cancer des yeux, cancer de la langue, cancer de la thyroïde, cancer des hépatites, cancer du nez, cancer de tout. Toutes sortes de cancers. Pour lutter contre tout ça. Pour lutter contre toutes les maladies des oreilles, les hépatites. Pour lutter donc contre toutes ces maladies de ce système vasculaire cérébral, il faut ouvrir son troisième œil. J'en parlerai de long en large à la visioconférence, comment ouvrir son troisième œil. Et c'est la deuxième méthode. Cette deuxième méthode, c'est pour utiliser justement maintenant une plante médicinale qui est fortement hypnomagnétique et qui est également aussi hallucinogène. Cette plante est hallucinogène. En fait, cette plante, j'ai maîtrisé et j'ai neutralisé simplement son système vasculaire cérébral. Donc, avec le système, le principe actif que j'ai neutralisé sur cette plante, je l'ai donc mis dans ce contenant, donc dans cette bouteille. C'est une méthode qui permet donc d'ouvrir son troisième œil. Avec également ce qu'on appelle la pierre du lion. La pierre du lion, c'est un fluide d'une coque. Cette coque-là procède d'un arbre qu'on appelle l'arbre des ancêtres. C'est là où on arrive à avoir cette coque. C'est la pierre du lion. C'est par l'association de ces deux
et nous arrivons à la deuxième méthode, ouvrir notre troisième œil. Et comme je l'ai dit la plupart du temps, le travail mystique exige beaucoup de temps. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez envie d'ouvrir le troisième œil, vous achetez ça, que vous allez arriver à ouvrir le troisième œil. Ou ce n'est pas parce que vous allez pointer votre doigt sur votre glande pinéale, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, que vous allez véritablement ouvrir le troisième œil. Non. Il faut la patience, il faut le temps. Ce sont deux atouts pour réussir mystiquement. Or, s'il y a des gens qui veulent tout faire dans la facilité, dans l'aisance et de manière assistentatoire, c'est-à-dire qu'on les assiste pour le faire, vous n'y arriverez jamais. Il faut la hargne, il faut la véhémence, il faut surtout le courage. Sans ce courage, vous n'y arriverez pas. Et il faut travailler ces choses sans toutefois tenir compte des résultats. Il faut simplement le faire. Parce que les gens veulent le faire ici, maintenant, et que ça réussisse ici et maintenant. Non. C'est que vous n'êtes pas fait pour le mysticisme. C'est comme le gars qui fait le karaté, il veut savoir faire les katas ici et maintenant. Non, il faut du temps. Il faut du temps. Donc, le potentiel du temps que vous mettrez, c'est la maîtrise de votre propre potentiel de la loi de la nature. Parce que dans la loi de la nature, la cinquième loi de la nature, c'est le temps. Il y a du temps pour toutes choses. Et il faut mettre du temps pour toutes choses. On ne peut pas réussir sans y mettre du temps. Il faut toujours mettre du temps pour réussir à toutes choses. Donc, alors quelqu'un me pose la question, très bon week-end à vous. Merci beaucoup Marie-Louise Raoum. Souleymane Bani dit, merci beaucoup cher grand maître pour la qualité de vos enseignements. Alors, il y a Jean-Roland Hurol qui dit, c'est un travail de longue durée, bien sûr. Il y a Mona Bakoro qui dit bonjour. Il y a quelqu'un qui dit bonjour encore. Bah, je n'ai pas bien lu. Alors, vous êtes encore à Douala? Oui, je suis encore à Douala. Pour tout individu qui veut me rencontrer à Douala, contactez-moi sur plus 237 677 24 67 96. Alors, toutes les personnes qui viennent de se joindre à nous, nous parlons ce matin de l'ouverture du troisième œil. Mais maintenant, nous avons défini ce que c'est que le troisième œil. Nous avons parlé des systèmes de santé. Naturellement, le système de santé vasculaire cérébrale pour pouvoir garantir une bonne santé de son corps. Nous avons parlé de comment garantir ce système vasculaire cérébral pour une bonne santé. Nous avons dit qu'il faut ouvrir son troisième œil. Nous avons parlé de la première méthode qui consiste à, avec son doigt, tourner dans le sens giratoire le sens des aiguilles d'une montre. Nous avons dit qu'il faut tourner comme ça et le lendemain, tourner avec l'œuf aussi. Nous avons dit la capacité que vous devez mettre pour le faire. Il faut du temps pour y arriver. Nous avons parlé également aussi de la deuxième méthode, celle qui consiste à utiliser l'eau de véhémence avec la pierre du lion comme deuxième méthode. Et nous avons dit que cette visioconférence pour la deuxième méthode de l'ouverture du troisième œil sera dimanche 30 mars 2025 à partir de 20h en temps universel. Toute personne qui veut participer à cette visioconférence, contactez-moi à plus 237 677 24 67 96. Et je vous ai prévenu, il y a beaucoup d'arnaqueurs et de usurpateurs sur les réseaux sociaux. Faites attention. Il y a des gens qui usurpent mon identité, créent des faux comptes pour vous arnaquer. Faites attention. Je les ai zoomés ici, qui sont nombreux. Les voici. Ce sont des faux profils. Faites très attention. Les voici que vous voyez. Ils sont nombreux, très nombreux. Alors, pour savoir faire la différence entre le faux et le vrai, les faux auront un autre numéro de téléphone, bien que ayant le même type pour le profil, nom, Bob, nom, bidon, leur numéro de téléphone sera différent. Pour pouvoir savoir la différence, c'est me contacter sur mon numéro de téléphone que voici, plus 237 677 24 67 96. Partagez, envoyez les cœurs. Maintenant, où ouvrir son troisième œil? C'est-à-dire que vous n'allez pas ouvrir votre troisième œil au milieu des machines, en pleine route, ou alors n'importe où. Vous n'allez pas être dans un bar pour ouvrir votre troisième œil, non. Pour ouvrir le troisième œil, il faut un lieu. Le lieu consacré pour cela, c'est la chambre rituelle. Eh bien, il faut avoir une chambre rituelle. C'est-à-dire qu'il faut avoir une chambre spéciale pour le faire.
Sans cette chambre spéciale, vous ne pouvez pas être dans les conditions requises pour le faire. Pour être dans les bonnes conditions pour le faire, il faut ouvrir le troisième. Il faut ouvrir un espace bien spécifique pour ça. Cet espace bien spécifique sur ça, c'est lui qu'on appelle la chambre rituelle. C'est un laboratoire de magie. Vous savez, la magie, c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature. C'est un laboratoire. Vous ne pouvez pas utiliser scientifiquement, on va dire, une filière sans avoir un bon laboratoire. Vous ne pouvez pas. Par exemple, un laboratoire de chimie, vous ne pouvez pas le faire n'importe où. C'est un enclos qui est spécifique pour ça. C'est pareil, pour pouvoir ouvrir votre troisième œil, il y a une place uniquement réservée pour cela. C'est ça qu'on appelle la chambre rituelle. C'est une chambre que vous allez utiliser à chaque fois pour pouvoir faire vos travaux spirituels. Alors, si vous n'avez donc pas les moyens d'avoir une chambre spéciale pour ça, vous pouvez également avoir dans un coin de votre chambre à délimiter un endroit sacré pour l'isoler du monde ambiant, donc pour l'isoler du monde profane. Vous isolez simplement un endroit dans votre chambre, vous délimitez par un rideau, un espace que vous allez utiliser uniquement pour vos travaux mystiques et spirituels. C'est comme ça que vous ouvrirez donc votre troisième œil dans un lieu bien spécifique. Alors, ce lieu bien spécifique, vous devez aussi avoir une table bien spécifique qu'on appelle la table rituelle. Si vous n'avez pas de chambre rituelle, pas de table rituelle, vous ne pouvez pas avoir un endroit bien spécifique, un endroit hautement mystifié pour pouvoir faire ces choses. Parce que dans cet endroit, vous allez consacrer cet endroit. Et la consécration de cet endroit donne libre cours à l'appel aux énergies cosmiques pour pouvoir habiter cet espace. C'est cet espace qui va servir pour vous donc un endroit bien spécifique pour les travaux d'ouverture du troisième œil. Alors, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont regardé l'émission d'hier, j'avais dit ceci. Pour pouvoir avoir un espace spécifique, il faut simplement avoir l'imagination de pouvoir délimiter dans votre chambre un endroit. C'est tout. Et maintenant, après avoir eu cet endroit, ça peut être une grande chambre comme celle-ci, ou alors un petit espace dans votre chambre. Pour avoir donc cet endroit, il faut le consacrer. C'est-à-dire qu'il faut lui donner un aspect mystique, un caractère bien spécifique, un caractère magique, par la consécration. Or, maintenant, pour consacrer un tel endroit, il y a 5 choses, les 5 grands principes cosmiques. Et la glorification, il faut glorifier cet endroit. Et la bénédiction, il faut bénir cet endroit. Il y a la sanctification, il faut sanctifier cet endroit. Il y a la consécration mystique, il faut consacrer cet endroit. Et enfin, il faut la béatification, il faut béatifier cet endroit. Ce sont les grands principes, les 5. Vous savez, le chiffre 5, ce sont les 5 grands éléments de la nature. C'est l'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther. C'est lié à la glorification, la sanctification, la consécration, la bénédiction et la béatification. Ce sont les 5 grands principes cosmiques qui sont liés aux 5 doigts de la main, aux 5 jours de la semaine, donc les 5 jours sacrés de la semaine. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. C'est-à-dire qu'en 5 jours, il faut consacrer cet endroit. 5 jours. Le lundi pour la glorification. Le mardi pour la sanctification. Le mercredi pour la bénédiction. Le jeudi pour la consécration. Et le vendredi pour la béatification. Vous avez donc mis les 5 grands principes cosmiques à cet endroit. Vous allez ouvrir ce qu'on appelle l'égrégore. L'égrégore, c'est la manifestation des 5 grands éléments de la nature. L'eau, le feu, l'air, l'éther et l'éther. C'est ça qui est la concentration énergétique qu'on appelle l'égrégore. C'est ça le mysticisme. C'est ça la spiritualité. Or, pour maîtriser toutes ces choses, le temps d'un direct n'est pas une partie pour ça. Il faut une formation régulée, une formation graduelle, il faut une formation spirituelle. Parce que ce que je vous dis là tout de suite, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas. Je vous mentirais si je vous dis que
une fois que vous avez écouté ce que j'ai dit, vous allez le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Vous savez, je ne suis pas un menteur. Je ne vends pas les illusions aux gens. Ah, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que parce que vous avez écouté une visioconférence ou bien vous avez écouté un direct sur la manifestation des 5 grands principes cosmiques, l'utilisation de ces 5 grands principes cosmiques pour pouvoir sanctifier, béatifier, bénir, béatifier, et puis consacrer et glorifier une chambre rituelle, vous ne pouvez pas. C'est impossible. Il faut des clés. Et ces clés, c'est la culture physique quotidienne. Il faut du temps. Alors, ce que je fais ici, quand je dis toutes ces choses, je vous amène à la conscience et à la connaissance. De savoir qu'il y a un autre monde, celui que vous ne connaissez pas. Le monde ne se limite pas aux 5 sens. C'est-à-dire, le monde ne se limite pas à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, à ce que vous goûtez, à ce que vous touchez et à ce que vous comprenez. Non. Le monde, c'est duel. C'est-à-dire qu'il y a un autre monde métaphysique invisible. C'est ce monde métaphysique invisible que vous devez éplucher. Et pour le connaître, vous avez du temps que vous avez mis pour comprendre le monde, comment il est. Le jour où vous êtes né, jusqu'à grandir, jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui. C'est du temps que vous avez mis pour comprendre le fonctionnement du monde. Eh bien, il faut du temps aussi pour comprendre le fonctionnement du monde métaphysique. Donc, tout ce que je vous donne ici, ou je vous dis ici, ce ne sont que des portes ouvertes pour que vous compreniez comment ça fonctionne, comment ça marche. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas une formation requise. C'est impossible. Je ne vous vendrai pas d'imagination créatrice en vous disant, ok, comme vous avez vu comment ça se passe, en prenant le doigt et mettre ici, tourner, et puis, avec l'œuf aussi, vous tournez, vous allez ouvrir votre troisième œil facilement et gracieusement. Non, je serai vous mentir. Il faut une formation. Il faut une disponibilisation de votre corps. Il faut des travaux mystiques de votre corps. Il faut des ascèses. Ce qu'on appelle les ascèses, c'est le temps que vous mettez pour comprendre ces choses, en fait. C'est les ascèses. C'est le temps que vous mettez pour cultiver votre corps. Je vous ai dit, vous êtes duel, à la fois physique et spirituel. Pour pouvoir développer son corps physique, il faut un travail sportif de haute stature. Pour être efficace physiquement, il faut cultiver son corps. C'est pour ça que la plupart du temps, je conseille à mes disciples de pratiquer les arts martiaux pour cultiver la force physique. Si vous ne cultivez pas la force physique, vous ne pouvez pas être fort. Vous ne pouvez pas avoir une bonne condition physique pour assurer la pérennisation mystique dans votre corps. C'est impossible. Voyez donc que l'espace d'un direct ne suffit pas. Je vous fais seulement savoir. Mais ici, ce n'est pas une culture mystique que vous faites, vous ne pouvez pas. Ce serait un mensonge si je vous disais que vous pouvez le faire. Que je vous ai dit comment faire. Vous allez le faire, allez consacrer une chambre rituelle. Vous allez le faire immédiatement, ici et maintenant, et vous commencez par avoir des prouesses mystiques. C'est faux. Je vous mentirai. Je vous le montre pour que vous compreniez comment ça se passe. Maintenant, si vous voulez le faire, il faut se former. Parce que vous le ferez, vous n'allez jamais réussir à le faire. Il faut vous former. Sans cette formation mystique et spirituelle, vous n'y arriverez jamais. Alors, je vous montre donc maintenant comment ça se passe. C'est-à-dire que je vous parle de ça pour pouvoir garantir une santé de fer. À la base, il faut une culture mystique et spirituelle. Or, la culture mystique, c'est quoi? C'est le développement de son corps. La culture spirituelle, c'est quoi? C'est le développement de son esprit. C'est l'union des deux qui forme ce qu'on appelle le pouvoir temporel que vous avez à partir de votre corps et le pouvoir intemporel. Dans votre culture mystique, vous devez garantir 3 choses. La santé, c'est la base. La longévité et la prospérité. Les 3 choses. Si vous n'avez pas la prospérité, vous n'avez pas la santé, vous n'avez pas la longévité, vous ne pouvez pas créer cette dualité qu'on appelle le grand œuvre mystique, le grand œuvre alchimique, entre le corps et l'esprit. Vous ne pouvez pas. Donc vous n'êtes pas un être humain à part entière et entièrement à part. Parce que la plupart des êtres humains que vous voyez sur Terre vivent simplement à moitié sur le corps physique. Et le corps spirituel, c'est où?
La complétude de la vie d'un individu, d'un être humain, c'est le développement à la fois du corps physique et du corps spirituel. Pour développer le corps physique, vous avez besoin d'aller à l'école, vous avez besoin de vivre en famille, vous avez besoin de cultiver votre cours, vous avez besoin de cultiver votre culture, vous avez besoin d'apprendre sur le tas, vous avez besoin d'apprendre à travers les autres, vous avez besoin de rencontrer les gens, de voyager sur le plan physique. Maintenant, sur le plan de l'esprit, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez également avoir des conditions qui vous permettent de pouvoir vous développer spirituellement. C'est le développement des deux corps, corps physique, corps esprit, que vous aboutirez à la plénitude de votre existence. C'est comme cela qu'on garantira donc une plénitude dans sa vie. Là, on dirait donc qu'on est un être humain. Si vous n'avez pas développé les deux, vous n'êtes pas un être humain. Encore que sur le plan physique, donc mystique, la plupart des gens vivent en deçà de leurs aptitudes et de leurs capacités. Parce que pour pouvoir être en dehors de sa capacité physique, il faut rester là, manger, boire, forniquer et dormir. Pratiquer donc ce qu'on appelle l'épicurisme. Maintenant, pour pouvoir développer son corps physique, il faut aboutir, on va dire que, à la plénitude par le développement mystique. C'est ça qu'on appelle le développement de soi. Ouvrir les 5 centres moteurs, les développer. Le centre moteur du cerveau, le centre moteur du cœur, le centre moteur de l'estomac, le centre moteur des 2 reins et le centre moteur du sexe, qui sont également les 5 centres moteurs, qui sont garantis également et qui sont liés maintenant aux 5 centres moteurs et aux 5 sentiments, aux 5 sens, aux 5 jours de la semaine sacrée et aux 5 pouvoirs mystiques chandeliers qu'on appelle le pentagramme sacré. Lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Lui, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Ça s'enchaîne, ça se suit, c'est logique, c'est relié, c'est relatif. L'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther. La glorification, la sanctification, la bénédiction, la consécration et la béatification. Le cerveau, le cœur, l'estomac, les 2 reins et le sexe. C'est le chiffre 5, c'est lui qu'on appelle le pentagramme sacré. Or, en regardant simplement un dilemme comme celui-ci, vous ne pouvez pas maîtriser ces choses. Donc, en fait, ce n'est pas les enseignements mystiques que vous avez ici. C'est un direct que je fais. Les vrais enseignements mystiques, c'est une formation. Il y a des gens qui m'écrivent, merci beaucoup, maître. Merci beaucoup pour les enseignements que vous donnez. Ce n'est pas un enseignement que je vous donne. Je projette simplement une lumière sur le royaume mystique pour que vous compreniez comment ça se passe. Ce n'est pas les enseignements. Les enseignements, c'est la formation. Cette formation, je l'ai toujours nommée devenir le fils du soleil. C'est la formation pour devenir le fils du soleil. Or maintenant, pour se former, pour suivre un véritable enseignement, pour se former, comme je l'ai dit, celui qui le veut, contactez-moi sur plus 237 677 24 67 96 et j'ai créé une école de mystère qu'on appelle Asra Academy. L'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance africaine. Asra Academy. L'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance africaine. Cette académie est au nord, c'est-à-dire que dans le pays du Nord, Canada. Ça se passe à Montréal. Cette académie est en Afrique. C'est ce que j'appelle Asra Academy Ouest. C'est-à-dire que c'est en Afrique centrale, c'est en Afrique de l'Ouest. Cette académie est également en Europe, c'est-à-dire l'Académie Sud, Académie Asra Académie Sud. C'est pour tous les pays d'Europe. La base, c'est en France. Pour le Nord, la base, c'est à Montréal, au Canada. Pour le Sud, la base, c'est en France, à Paris. Et pour Asra Ouest, il y a 2 bases. Il y a une base à Douala, où je vis, et une base à Cotonou, au Bénin. Maintenant, la création d'une autre base, ce sera donc aux Antilles, en Guadeloupe. C'est du 17 au 21 avril 2025, ce sera en Guadeloupe. Oui, c'est ça la qualité du guide que je suis.
C'est-à-dire que je voyage pour pouvoir instituer la spiritualité. C'est ça le guide. C'est avec autorité que je parle, c'est-à-dire que quand je parle de ces choses mystiques et spirituelles, je n'ai pas une opposition, c'est-à-dire que je n'ai pas une autre grande valeur qui va s'opposer à moi pour me dire que ce que vous dites n'est pas vrai. Parce que c'est l'autorité que je le dis. Vous savez, l'autorité, c'est quoi? C'est de pouvoir imposer une vision. Et bien, c'est ce que je fais. Pour imposer donc une vision au monde, il faut les moyens. C'est pour ça que je voyage. Et pour voyager, il faut les moyens. Alors, Mona Bakour me pose la question, vous êtes encore à Douala jusqu'à quand? Je suis à Douala toujours. Je voyagerai de Douala le 14. Parce que je serai à Paris le 15. Le 16, je serai à Paris. Le 17, je vais aux Antilles, en Guadeloupe. Donc je suis à Douala jusqu'au 14. Et puis je reviens à Douala le 27 avril. Donc je suis à Douala. Alors, Suleiman me dit, merci beaucoup, cher grand-mère, pour la qualité des enseignements. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un enseignement que je donne ici. J'ouvre simplement la porte au monde mystique, que vous compreniez comment ça se passe. Pour suivre mes enseignements, il faut se former. Et comme je l'ai dit, il faut s'inscrire à mon école de mystère. Là, vous suivez un enseignement mystique individualisé. Alors, pour pouvoir donc s'inscrire, écrivez-moi à plus 237 677 24 67 96. Alors, maintenant, imaginez que vous avez déjà une chambre rituelle. Dans cette chambre rituelle, il faut avoir les objets de culte. Ces objets de culte, finalement, ce sont des objets de culte qui vous permettront comme des fortes armes, des fortes armes. C'est grâce à ces armes que vous allez donc travailler mystiquement. Parce que sans ces armes, vous ne pouvez pas travailler mystiquement. Il faut avoir les armes pour travailler, pour combattre. Parce que pour le mystique, vous n'avez pas un guide qui combatte pour vous. Non. Le mystique n'a pas un prêtre ou un pasteur qui combat pour lui, non. Le mystique n'a pas un médecin. Le mystique ne va pas à l'hôpital. Parce que lui-même, il est son propre médecin, il est son propre prêtre, il est son propre pasteur, il est son propre guide. C'est le but de l'initiation, c'est le but des enseignements. Or, si vous n'avez donc pas cette formation, vous ne pouvez pas être guide de votre propre vie. Parce que le mystique, c'est quelqu'un qui ouvre son troisième œil pour voir l'avenir, pour voir le monde qui vient, pour voir tout ce qu'il doit faire et ne pas faire. Il doit pouvoir garantir sa protection, sa sécurité, son succès et sa réussite. Or, si vous n'avez pas ouvert votre troisième œil, vous êtes figé dans l'ignorance. Le mystique doit pouvoir voyager hors de son corps dans le temps et l'espace. Or, imaginez que pour vivre dans ce monde, il faut voir avec les deux yeux. Pour vivre dans le monde mystique, spirituel, il faut ouvrir son troisième œil. C'est la garantie de la visibilité dans ce monde-là. La garantie de la visibilité, la voyance, la vision dans ce monde-ci, c'est les deux yeux. C'est la vue. On appelle ça la vue de la tête, la vue de la conscience corticale. Maintenant, pour vivre dans le monde métaphysique, dans le monde invisible, il faut la vue de la conscience supérieure, qui est l'ouverture du troisième œil. Alors, pour toutes les personnes qui veulent donc en apprendre un peu plus sur comment ouvrir le troisième œil, c'est-à-dire que quels sont les moyens qu'il faut mettre en place pour y arriver. Deuxième méthode, la visioconférence Comment ouvrir son troisième œil, c'est dimanche 30 mars 2025 à partir de 20h en temps universel. Alors, cette visioconférence se fait dans une chambre virtuelle, donc dans une salle de conférence virtuelle. Pour entrer dans cette salle de conférence virtuelle, il vous faut un billet. Ce billet d'entrée, c'est lui qui est le lien. Pour avoir donc le lien pour accéder à cette visioconférence, il faut donc m'écrire à plus 237 677 24 67 96. Et il faut avoir forcément WhatsApp. Parce que c'est sur WhatsApp que je vous les envoie. C'est-à-dire que je vous envoie le lien par WhatsApp, en fait. Donc il faut que vous ayez votre Android et vous soyez sûr que votre WhatsApp fonctionne. Parce que c'est à travers WhatsApp que je vous l'envoie. Et également, pour participer à cette visioconférence, il faut aussi avoir WhatsApp. Parce que c'est sur WhatsApp que ça va se passer. Bon, donc la visioconférence, donc, comment ouvrir son troisième œil pour être capable de lire dans le monde invisible, lire dans les pensées, lire votre propre aura, parce que vous avez une aura.
Il faut donc participer. Ce sera le dimanche 30 mars 2025 à partir de 20h en temps universel. Pour y participer, demandez le lien en off, c'est-à-dire que vous demandez le lien inbox. Donc vous m'écrivez sur mon WhatsApp, plus 237 677 24 67 96. Si vous voyez un autre numéro du Bombok Benoît Bitton, un autre numéro, c'est que ce n'est pas moi. C'est que c'est un usurpateur. C'est un faux profil. C'est un arnaqueur. Le seul numéro que j'utilise, c'est plus 237 677 24 67 96. Attention, attention. Quand vous tombez entre les mains des arnaqueurs, ils vous donneront un autre numéro et ils vous demanderont de l'argent pour un service quelconque. Alors là, quand vous leur donnez de l'argent, ils ont des stratagèmes. Le premier stratagème, c'est que quand vous appelez en vidéo, ils vont mettre un bout. Donc, ils mettent un bout simplement de ma vidéo. Donc, un bout de ce qu'ils ont retiré sur les réseaux sociaux. Ils vous mettent un bout. Vous avez l'impression que c'est avec moi que vous parlez. Faites attention. C'est comme ça qu'ils pratiquent. C'est un stratagème pour eux. Le deuxième stratagème, c'est que avec un faux numéro, aujourd'hui c'est facile. Ils vont donc créer donc des faux noms. Ils vont écrire Bombok Benoît Bitton. Vous avez l'impression que c'est Orange Money, c'est moi. J'ai déjà signalé à Orange Money tous les numéros de téléphone qui ont un autre compte Orange Money avec le nom Benoît Bitton seront suspendus totalement et uniquement. Parce qu'en fait, ce sont des usurpateurs qui utilisent mon nom pour vous arnaquer. Donc, quand ils vous envoient donc une demande d'argent, une somme d'argent, et que vous voulez envoyer, ils vont vous envoyer un faux numéro. Ce faux numéro aura donc mon nom comme nom de réception. C'est la faux, donc faites attention. Le seul numéro qui vaille, plus 237, 677, 24, 67, 96, c'est le seul numéro que j'utilise. Je n'en utilise pas un autre. Alors, cette méthode donc, je vais en parler. La méthode de la plante médicinale comme celle-ci, c'est-à-dire la plante qui ouvre en fait hypnomaïtique. Parce que l'hypnomaïtisme chez nous, ce sont les plantes. Cette plante est également hallucinogène, donc vous permet de pouvoir voir des choses qui sont au-delà du réel, cette plante. Donc l'utilisation de cette plante-là, la plupart du temps, ça ouvre le troisième œil. Avec l'utilisation donc de la pierre de lion, ça ouvre le troisième œil. On verra comme ça en visioconférence. Comment l'utiliser? Quelle est cette plante? Quelles sont ses propriétés? Quelles sont ses capacités médicinales? Quelles sont ses aptitudes? Vous voyez des gens par exemple qu'on vend, des gens qui vivent dans une autre dimension. Et des gens quand ils sont vendus par exemple, ou bien qui subissent une attaque mystique, souvent ces gens-là perdent la raison, pénètrent dans un monde second. Avec l'utilisation de cette plante, on peut les ramener à la réalité. Donc cette plante-ci a beaucoup de vertus. Pour des gens qui veulent ouvrir le troisième œil de la voyance, on utilise également cette plante. Son utilisation donne donc lieu à l'ouverture hypnomaïtique du troisième œil. Et tout ça que nous allons voir donc dimanche 30 mars 2025 à partir de 20h en temps universel. Pour y participer, plus 237 677 24 67 96. Tapotez, tapotez, tapotez. Nous avons encore eu le temps à passer ensemble ce matin. Beaucoup tapoter. Alors, comment donc consacrer la chambre rituelle? C'est avec les 5 éléments de la nature. C'est-à-dire quoi? Il faut prendre simplement un verre d'eau. Et ce verre d'eau, je vous apprends comment le faire. Mais je dis bien, vous ne pouvez pas savoir mieux le faire sans formation. Ce n'est pas en regardant ici que vous allez savoir le faire. Le verre d'eau, ce sera un verre d'eau de l'eau minérale. Parce que l'eau minérale est véritablement purifiée à une haute pression. Prenez du sel de cuisine, vous ajoutez à ce sel de cuisine. Voilà les 3 doigts. Vous voyez ces 3 doigts? Les voici, 1, 2, 3. Ce sont des doigts, on va dire des doigts hypnomaïtiques. Des doigts maïtiques. Et ces 2 doigts, c'est la lame tranchante. Oui, c'est un bon principe et c'est un bon symbole. C'est le symbole de la purification, le symbole du maïtisme. Tout ce que vous allez maïtiser, c'est avec ce symbole. De cette manière, si vous pointez les bouts de ces 3 doigts vers la direction de l'eau, dans un verre. Et cette direction, c'est uniquement pour scanner le pouvoir cosmique et le faire appeler. Vous voyez,
Donc, avec donc un verre, supposons que voilà le verre, vous y ajoutez le sel. Avec ce procédé, vous voyez, vous pointez les 3 doigts solaires à l'intérieur du verre. Et vous parlez. Vous parlez dans le sens des 5 grands principes cosmiques. La glorification, la sanctification, la bénédiction, la consécration et la béatification. Vous allez magnétiser. C'est grâce à ce magnétisme de cette eau que vous allez asperger votre chambre rituelle, votre table rituelle à l'intérieur. Et c'est comme ça que vous apporterez donc des effluves d'énergie dans cet espace que vous avez créé dans votre chambre rituelle. Alors cette puissance, cette force, ce magnétisme que vous y avez apporté, c'est lui qui va vous garantir un bien-être et le succès dans toutes vos demandes. C'est ça la prière. C'est la prière active. Vous savez comment prient les religieux? Ils demandent à Dieu. C'est-à-dire que si Dieu veut, il répond. Si Dieu ne veut pas, il répond. Même vous, quand on vous adresse une demande, ce n'est pas à toutes les demandes que vous allez répondre. Vous voulez vous répondre, vous ne voulez pas, vous ne répondez pas. C'est-à-dire que vous avez vos enfants qui vous demandent par exemple de l'argent. Vous voulez vous donner, vous ne voulez pas, vous ne donnez pas. Vous avez un ami qui vous demande de l'argent. Vous voulez vous donner, vous ne voulez pas, vous ne donnez pas. Vous voyez? Alors c'est la même chose pour les gens qui demandent à Dieu. Si Dieu veut, il vous donne. Si Dieu ne veut pas, il ne vous donne pas. Ça, c'est la prière passive. Dans le sens où un chef religieux, ça peut être un prêtre, un pasteur ou un imam, qui va prier et vous vous dites simplement qu'il en soit ainsi. Amen. C'est la prière passive. Vous n'accédez pas par votre propre volonté. Vous subissez. Quelqu'un qui vous impose la main, c'est la prière passive. Ce n'est pas de ce type de prière que nous parlons. Moi, je parle du type de prière active. C'est pour ça qu'il faut avoir un espace, une chambre rituelle, pour la prière active. Par exemple, ouvrir son 3e œil, c'est une prière active. Parce que ça active une puissance, un pouvoir, une force en vous. Alors, comme je l'ai dit une fois de plus, vous ne pouvez pas le faire en regardant ce direct. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Vous devez simplement comprendre. Maintenant, si vous voulez le faire, passez à l'action. Formez-vous. Sans formation, vous ne pouvez pas. Parce que la formation, c'est quoi? C'est quand vous montrez à partir des premiers éléments jusqu'à la suite. Là, vous y arriverez. Mais si on ne vous montre pas à partir des premiers éléments jusqu'à la suite, vous n'y arriverez jamais. Vous ne comprendrez même pas. Et vous perdrez votre temps à vouloir essayer de le faire, mais sans véritablement arriver à le faire. Donc, la prière active, c'est quoi? C'est qu'on agit. Sans même parler, on agit. L'action, c'est quoi? C'est utiliser les énergies de la nature. Or, où se trouvent ces énergies de la nature? C'est dans votre chambre rituelle. Parce que vous l'avez consacré pour ça. C'est ça la formation spirituelle. Pour devenir donc un tel individu qui peut garantir une bonne, on va dire, une bonne orientation de sa vie, de son destin vers le succès. Il faut qu'il ait tous ces moyens. C'est ça qu'on appelle un guerrier. C'est le guerrier de la lumière qui arrive à le faire. Le guerrier de la lumière, c'est qui? C'est quelqu'un qui utilise les forces vibrations de la nature pour agir. Vous savez, votre vie, ce n'est pas au paradis. Votre vie, c'est ici. Le paradis, c'est virtuel. Le paradis, qui ne connaît rien ni personne. Mais c'est par une forme, on va dire quoi, d'espérance. Comme vous dites qu'il y a un monde qu'on appelle le paradis. Mais le paradis, ça n'existe pas. Le paradis, c'est ici. L'enfer, c'est ici. Ça veut dire que vous faites de votre vie un paradis ou un enfer. Et si vous ne fabriquez pas un paradis pour votre vie, vous subirez l'enfer dans cette vie. Je vais commencer ça. Vous ne créez pas les conditions d'un royaume, donc d'un paradis sur cette terre. Vous subirez les foudres de l'enfer. Parce que le monde est comme ça. Les faibles sont victimes des forts et des bourreaux. Vous ne créez pas les conditions d'un paradis. Et le paradis, ce n'est pas après la mort. C'est ici et maintenant. Vous ne créez donc pas les conditions de votre paradis sur terre, ici et maintenant. Vous allez subir les foudres de l'enfer, ici et maintenant. C'est-à-dire que dans le monde dans lequel vous vivez.
Donc, pour être donc un véritable guerrier, c'est lui qui doit réussir dans ce monde-ci, à créer son paradis ici. Il faut développer le pouvoir mystique. C'est pour ça que je parle d'un endroit, d'une chambre rituelle, où vous allez combattre contre ce monde. Parce que le monde ne vous donne pas le lait, comme on dit au Cameroun. Le monde ne vous donne pas le lait. Nous vivons dans un système où si vous êtes faible, on arrive à vous manger. Parce que nous sommes dans la jungle, où les plus forts mangent les plus petits. Le lion s'attaquera toujours à la gazelle, parce que la gazelle est plus faible. Le lion s'attaquera toujours au lièvre, parce que le lièvre est plus faible. Le lion s'attaquera toujours à une antilope, parce que l'antilope est plus faible. Mais dites-moi, est-ce que le lion peut s'attaquer au buffle? Est-ce que le lion peut s'attaquer même à l'hyène? Est-ce que le lion peut s'attaquer au phacochère? Est-ce que le lion peut s'attaquer au rhinocéros? Non. Parce que le rhinocéros s'est fortifié dans le principe de l'évolution. L'hyène, il y a 100 ans, le lion s'attaquait à l'hyène facilement et simplement. Mais aujourd'hui, l'hyène, par le principe de l'évolution, s'est développé. Aujourd'hui, le lion ne peut pas s'attaquer à l'hyène. Plutôt, c'est l'hyène qui s'attaque au lion. Est-ce que le lion peut encore s'attaquer aujourd'hui à l'hyène? Non, on ne peut plus. Donc, quand vous développez votre vie, le monde méchant tel qu'il se trouve ne peut pas vous attaquer. Est-ce que le temps peut s'attaquer à la Russie? Ils ne peuvent pas. Est-ce que le temps peut s'attaquer à la Libye? Oui, c'est eux qui ont attaqué et défait Kadhafi. Est-ce que le temps peut s'attaquer à la Côte d'Ivoire? Oui, c'est eux qui ont défait Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, Kadhafi sont beaucoup plus faibles que l'OTAN. Mais est-ce que cet OTAN-là, 40 pays qui ont essayé de s'attaquer à la Russie, est-ce qu'ils ont réussi? Non, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que la Russie s'est développée, s'est fortifiée. Quand vous vous fortifiez, le monde a peur de vous. Donc, quand vous vivez dans cette terre, que vous ne vous fortifiez pas, que vous restez simplement comme quelqu'un qui écoute, qui attend, qui est impassible, qui est une victime éprouvée et potentielle, monsieur, on va s'attaquer à vous. Tout ce que vous avez, on va le prendre. Tout ce que vous possédez, on va vous le dérober, parce que vous êtes faible. Alors, l'étude mystique et spirituelle permet à l'individu d'être fort. Pour être donc fort, il faut avoir les armes du guerrier. Et bien, c'est pour ça que je me tue à faire des directs. Et les directs que je fais, c'est uniquement pour vous montrer comment ça se passe. Maintenant, comme je vous le dis, ce n'est pas en vous montrant comment ça se passe que vous allez le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Je vous le montre simplement pour que vous compreniez comment ça se passe. Pour le faire, il faut aller à l'école pour le faire. C'est comme quelqu'un qui regarde les mathématiques, une fonction affine sur un tableau noir. Si vous n'avez pas fait le collège, si vous n'avez pas fait la première, vous ne pouvez pas faire une fonction affine dans un espace affine. Vous ne pouvez pas. Vous allez simplement regarder quelqu'un le faire sur un tableau, mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas la base. C'est tout. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas résoudre une équation si vous n'avez pas fait le collège. Vous ne pouvez pas. Il faut avoir fait le collège, donc à partir de la 6e, 5e, 4e, je crois que c'est en 3e que vous commencez donc à faire la résolution des équations. L'équation à une inconnue, l'équation à deux inconnues. La méthode du delta, si vous n'avez pas fait la seconde, vous ne pouvez pas. C'est pareil avec le mysticisme. Le mysticisme, c'est une science. La spiritualité, c'est une science. Vous ne pouvez pas regarder un direct et appliquer. C'est impossible. C'est pour ça que les gens qui vous le disent sur les réseaux sociaux, faites attention. Il vous faut une formation spirituelle pour le comprendre. Alors, donc, quand vous allez donc avoir donc les 5 grands principes cosmiques pour magnétiser votre eau, cette eau magnétisée, vous allez l'asperger dans votre chambre rituelle. C'est en aspergeant donc cette eau dans votre chambre rituelle que vous allez créer dans cet espace bien spécifique des conditions idéales d'énergétisation de cet endroit pour pouvoir maintenant pratiquer ce qu'on appelle la prière active. Dans la prière passive, il n'y a pas la présence de la volonté. Dans la prière active, c'est la présence de la volonté qui
Dans la prière passive, on demande à Dieu. Dans la prière active, on s'adresse au cosmos, on subjugue le cosmos. On impose au cosmos l'ordre d'agir. Il y a action. C'est la différence entre un croyant et un connaissant. C'est la différence entre quelqu'un qui croit que Dieu peut tout pour lui et celui qui croit qu'il est capable d'être lui-même un Dieu pour son propre destin, pour sa propre vie. Parce que Dieu n'est pas obligé de vous aider. Par contre, vous avez l'obligation de vivre une vie où vous êtes vous-même votre propre aide. Et bien c'est ça la culture mystique. Cette culture mystique est celle qu'il vous faut et qui vous permet de pouvoir arriver à la grâce du Graal. Parce que pour avoir la Graal, c'est-à-dire avoir le pouvoir, il faut cette grâce. Cette grâce-là se cultive au jour le jour. Alors, visioconférence de Bonbon Python. Comment ouvrir son troisième œil? Ce sera dimanche 30 mars 2025, à partir de 20h en temps universel. Pour participer à cette grande conférence, il faut demander le lien à mon numéro de téléphone. Et il n'y a que moi qui peux vous le donner, ce lien. benoît.python@gmail.com. Ou alors écrivez-moi ou appelez-moi sur WhatsApp sur plus 237 677 24 67 96. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce direct qui a fait plus d'une heure. Merci beaucoup d'avoir assisté. Merci beaucoup d'avoir participé. À 21h, en heure locale, c'est-à-dire 20h en temps universel, ce soir, je ferai encore un autre direct sur comment ouvrir son troisième œil. C'est-à-dire la définition du troisième œil, le process du troisième œil et le lieu du troisième œil. C'est-à-dire où le faire. Le process, c'est comment le faire, quand le faire, pourquoi le faire. C'est sur cette question que je répondrai donc à un autre direct que je vais donner ce soir à partir de 21h en Afrique centrale, 21h en Europe, 20h en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Burkina Faso, au Bénin, au Mali et au Togo. Il sera 15h au Canada et aux États-Unis. Il sera 16h aux Antilles, 21h en Afrique centrale. Ce soir, mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. À bientôt.